Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui concerne pas mal de monde. Combien ça coûte vraiment de se faire enlever une dent en 2025, surtout si on n'a pas de mutuelle? Oui, bonjour. C'est un sujet important. On voit souvent un tarif de base annoncé, mais la facture finale, elle peut réserver de sacrées surprises. Exactement. Alors, on va essayer d'y voir plus clair. On s'appuie sur une analyse de gswitch.fr et puis aussi les données d'Amélie pour 2025. C'est ça. Et c'est crucial dans le contexte actuel. Les frais de santé augmentent, la part remboursée par la Sécu, elle stagne ou baisse sur certains postes. Donc, plus de reste à charge pour les gens. Voilà. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer les chiffres officiels, mais aussi de débusquer un peu les frais cachés, ceux dont on parle moins. Et donner des pistes pour mieux gérer son budget dentaire. Ok, alors, on plonge dedans, hein. Commençons par les tarifs, on va dire officiels. Une extraction simple, c'est combien? Alors, le tarif de convention, c'est 33,44 €. 33,44 €. Bon, ça a l'air raisonnable, non? Sur le papier, oui. La sécurité sociale rembourse 60% de ce montant, donc 20,06 €. Ce qui laisse aux patients, attends, 13 euros et quelques, 13,38 €. Exactement, 13,38 € de reste à charge initial. Mais attention, ça c'est pour le cas le plus simple. Ah, parce que ça se complique vite, j'imagine. Tout à fait. Prenons une dent de sagesse incluse, par exemple. Là, le tarif conventionnel grimpe à 83,60 €. Ah oui, quand même. La Sécu rembourse un peu mieux, 70%, soit 58,52 €, mais il reste quand même 25,08 € à payer. D'accord. Et si c'est encore plus complexe? Là, les tarifs peuvent vraiment s'envoler. Pour des extractions multiples ou chirurgicales complexes, on peut atteindre jusqu'à 600 €. 600 €. Et le reste à charge peut dépasser les 240 € dans ces cas-là? C'est ça. Donc le chiffre initial de 33 €, il faut vraiment le voir comme un minimum, quoi. Il base très très théorique. C'est clair. Et c'est là qu'interviennent ces fameux coûts cachés dont vous parliez. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à ces 33 ou 83 € de base? Alors c'est là que ça devient intéressant. Enfin, si on peut dire. Déjà, il y a souvent une consultation avant l'extraction. Oui, logique. Et sur cette consultation, il reste déjà environ 9 € à votre charge, après remboursement Sécu. Ok, 9 € de plus. Ensuite, la radio panoramique, indispensable pour bien voir la situation. Là, comptez entre 15 et 35 € de reste à charge. D'accord, consultation, radio, quoi d'autre? Les médicaments, antidouleurs, parfois antibiotiques, bandes-bouche, facilement 15 à 25 € non remboursés ou peu. Mhm. Parfois, le dentiste utilise des sutures spécifiques qui peuvent être facturées, disons, une quinzaine d'euros. Encore 15 €. Et si vous allez voir un stomatologue, il y a la participation forfaitaire de 2 € qui s'ajoute systématiquement aux actes chirurgicaux. Bon, en additionnant tout ça, on est loin des 13 € de départ pour l'extraction simple. Ah bah oui, concrètement, cette extraction à 33 €, elle peut facilement finir par coûter entre 80 et 120 € au total, une fois tous ces frais annexes ajoutés. Et ça, c'est sans parler d'autres facteurs. Et l'un de ces facteurs, j'imagine, c'est le secteur du dentiste. Secteur 1, secteur 2, on entend souvent ça, mais est-ce que ça change vraiment la donne? Ah, ça, c'est crucial pour le portefeuille. C'est même l'un des points clés de l'analyse de jeswitch.fr. Expliquez-nous la différence. C'est simple. Un dentiste en secteur 1 est conventionné. Il doit appliquer les tarifs de la sécurité sociale. Donc, pour notre extraction simple, c'est 33,44 €. Point final. Pas de dépassement possible sur cet acte. Ok, ça c'est clair. Et le secteur 2? Alors là, le praticien est aussi conventionné, mais il a le droit de pratiquer des honoraires libres. Honoraire libre. Ça veut dire qu'il fixe un peu le prix qu'il veut? C'est un peu ça, oui. Il peut facturer des dépassements d'honoraires. Et le point très important, c'est que ces dépassements, eux, ne sont jamais remboursés par la sécurité sociale. Ah d'accord. Donc la même extraction à 33,44 € de base. Peut être facturé 60 €, 80 € parfois plus, selon le praticien et la complexité perçue. Et la différence, c'est entièrement pour votre poche ou celle de votre mutuelle si vous en avez une bonne. Donc le conseil numéro 1, c'est de privilégier un dentiste secteur 1 si possible. Absolument. Surtout si on n'a pas de mutuelle ou une mutuelle qui couvre mal les dépassements. C'est vraiment là que la facture peut exploser. On comprend mieux. Et si on regarde ça d'un point de vue un peu plus large, socialement, ça a des conséquences, j'imagine. Oui, indéniablement, les sources le montrent bien. En France, près de 23%, donc quasiment un quart des dépenses dentaires, restent à la charge directe des ménages. C'est énorme.
Et cette charge, elle pèse beaucoup plus sur les plus modestes. On voit que le taux de renoncement aux soins dentaires pour des raisons financières est de 12% chez eux contre seulement 4% chez les ménages plus aisés. 12%. Ça veut dire qu'une personne sur 8, parmi les plus modestes, repousse ou annule des soins dentaires à cause du prix. Exactement. Et puis, il faut aussi être vigilant à certains, disons, pièges. On a vu des problèmes avec certains centres dentaires low cost. L'affaire Dentexia a marqué les esprits, avec des soucis de qualité, voire de sécurité des soins. Oui, on s'en souvient? Il y a aussi le risque d'actes facturés hors nomenclature, c'est-à-dire des actes non prévus par la Sécu, parfois de façon abusive, ou des devis pas clairs, incomplets. Justement, le devis, c'est obligatoire, non? Oui, absolument. Pour tout acte dont le montant total dépasse 70 euros, le professionnel doit vous remettre un devis écrit, détaillé. C'est la loi. Il faut vraiment l'exiger et le lire attentivement avant de s'engager. D'accord. Donc, face à cette complexité, ces coûts cachés, ces dépassements, comment on fait concrètement pour essayer de maîtriser un peu son budget dentaire? Surtout sans mutuelle. Ou même avec une mutuelle d'ailleurs. Alors la mutuelle, évidemment, ça aide. Ça joue un rôle d'amortisseur. Même si elle a un coût mensuel sur des soins coûteux, elle peut faire une grosse différence. L'analyse de JeSwitch montre qu'une famille peut économiser plusieurs centaines d'euros par an grâce à une bonne couverture. Mais si on n'en a pas, ou une petite? Il y a quand même des réflexes à avoir. Le premier, c'est de ne pas hésiter à demander plusieurs devis, surtout pour des soins importants. Ça permet de comparer les prix, notamment les dépassements en secteur 2. Comparer, oui, bonne idée. Et deuxième chose, si vous avez une mutuelle, même basique, vérifiez si elle a un réseau de soins partenaire. Ah oui, les réseaux de soins. C'est ça. Les dentistes de ces réseaux se sont souvent engagés sur des tarifs négociés, plus bas que les tarifs habituels, même en secteur 2 parfois. Ça peut valoir le coup de vérifier. Ok, donc pour résumer, on se méfie du tarif de base affiché, qui est souvent juste la partie émergée de l'iceberg. Tout à fait. On anticipe tous les frais annexes, consultation, radio, médicaments. C'est ça. On fait très attention au secteur du praticien, le secteur 1 étant l'option la plus sûre pour éviter les dépassements. Exactement. Et on exige toujours un devis détaillé pour les soins importants. La vigilance est essentielle. Voilà, vous avez parfaitement résumé. Comprendre comment tout ça fonctionne, c'est vraiment la première étape pour éviter les mauvaises surprises financières et pour pouvoir choisir ses soins de manière éclairée. Bon, on a bien décortiqué le sujet. Pour finir, peut-être une dernière pensée, une question à laisser à nos auditeurs. Oui, peut-être une réflexion qui va un peu au-delà du coût direct. On a beaucoup parlé d'argent, de reste à charge, mais quelle est la facture invisible, en quelque sorte, sur la santé générale à long terme, quand des soins dentaires nécessaires, comme une extraction parfois urgente, sont repoussés, voire évités, faute de moyens? La facture invisible, c'est une excellente question. Oui, c'est un vrai sujet de santé publique qui dépasse la simple addition des euros sur un devis. Ça interroge sur l'accès aux soins pour tous. Effectivement. De quoi réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Merci à vous.